Donc, on avait vu la semaine dernière toute l'histoire du halal, du cave qui rentre dans le halal, de la lumière qui est créée. On avait vu surtout à la fin que dans le halal, l'espace qui est créé, le cave qui est rentré, les premières sphirotes qui vont être créées, c'est les sphirotes Igoulim. Les sphirotes Igoulim, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la sphira la plus haute et la plus proche du Ein Sof, on va dire, supposons, on va dire, c'est juste une représentation. Hein. On a là le carré qui représente tout le Ein Sof. On a fait un halal au milieu, en rond, et on a tout ça qui remplit le Ein Sof, qui est Ein Sof. Ensuite après, on a le cave qui était rentré ici. Et ce cave-là ne touche pas l'autre côté. Et que dans ce cave-là, si on le fait un peu comme ça, que dans ce cave-là, le Or et Sof, il se véhicule. Donc le violet, il rentre là. Voilà, c'est bien. Voilà, comme ça. Voilà ce qu'on avait vu. Et après, on a dit que le vert, c'est Adam Kadmon. Et que, en fait, à partir de ce moment-là, autour de cette ligne verte vont se construire les sphirotes en rond. Le Keter au-dessus, en dessous, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Etza, Odisod, Malchut. Alors là, on s'arrête la semaine dernière. Maintenant, on va essayer de voir tout ça, ce que ça veut dire, mais surtout comprendre ce qui se passe. Donc, je suis dans VINE, la page, première photo, dernier paragraphe. Donc, il dit, en français là, ok. Il dit VINE, Aprina, Amechaber, Kol Aigulim, Yachad, ou Inyan, Akav. Donc, il dit, qu'est-ce qui relie tous les sphirotes qui sont en cercle? C'est le cave. C'est le cave. C'est la ligne. Il dit Azé, Amitpachet min a Ensof, qui lui sort du Ensof. Ve over, ve yored, ve nimshar, me igul el igul, ad, asara, igul e, atik yomin, de atilut. Donc il dit qu'est-ce qui se passe? Ce cave-là, c'est celui qui descend et qui se fait entourer. Il descend et se fait entourer. Il descend, se fait entourer. Il descend, se fait entourer. Il descend, se fait entourer. Jusqu'à ce qu'il va faire les 10 sphirotes cercles, Igoulim, de ce qu'on va appeler Atik Yomin. C'est quoi Atik Yomin? On va expliquer après, juste avoir l'information. Atik Yomin. Après, il dit Atik Yomin de Atilut. Donc, ça veut dire quoi? Je prends le monde d'Atilut. J'ai Abba, arrive, Atik. On arrive à Atik Yomin ici. Après, il dit Vedera Kavazé, Nimshar, Aor, Ve'ashefa, Atzarir, l'école, Echad, Echad. Et de ce cave-là, il y a la lumière et la shefa que chaque igoul a besoin, qu'il est donné là-bas. Qui mochav chez Arat Ensof, Netzalim, Tié, derrière Akavu. Parce que c'est une obligation que la lumière du Ensof passe par cette cave-là, par cette ligne-là, qui est Adam Kadmon. Aoulevad, qui Imayaa Aor Animshar Laem Derer Gam Mikol Azvavim, Ayu Anetzalim Viprinat Abatil Veatmo Biltai Gvul Ve Ketsava. Donc il dit pourquoi il faut que ce Oren Sof il passe par ce cave-là? Parce que s'il n'y avait pas cette ligne-là, ce cave-là, bah, le Oren Sof il serait partout tout le temps. Et on redeviendrait à un niveau de ce qui était au début. On n'a pas de place pour créer. Oren Sof il est partout. Qu'est-ce que vous comprenez, Tzadikim? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que vous comprenez?
Qu'est-ce que votre instinct, votre neshama, vous riez, vous gigolez, vous dites. On avait vu ce que ça représentait, ça. Le cave qui descend dans le... Non, c'est quoi? C'était le Yiroud. C'est le yichoud, mais là, on parle que du cave. On parle que du cave. Donc, c'est quoi que le cave? C'est le Yesod de Ensof. Ok, maintenant, adapte ça à toi. C'est le Yesod. Voilà. Autour du yesod, il y a 10 sphirotes égoulis. À chaque fois qu'un homme ne respecte pas la pureté, ces 10 sphirotes égoulis-là perdent vie. Elles perdent vie. Parce qu'il dit, elles ne peuvent être nourries que par la lumière qui passe de Ensof jusqu'au cave. Si vous aviez des yeux pour voir, vous verrez que le yesod d'un homme, c'est l'endroit le plus saint. Pourquoi tu n'as pas deux endroits dans le corps où il est dit que tu as des sphirotes igoulim? Dans tous les autres endroits du corps, on te dit que tu as des sphirotes comme ça. C'est tout le temps. Dans le bras, c'est comme ça. Droite, gauche, centre. Dans le gros, c'est droite, gauche, centre. Il n'y a que sur le yesod, qui est l'image de Adam Kadmon, où tu as des sphirotes igoulim. Il dit ces sphirotes-là, c'est ce qui permet en fait de faire passer la shefa du Ensof. C'est ça que les sages te disent, toute la gloucha de Yehudi, c'est sur sa Brit Mila. Garde ta bride, tu pourras tout faire. D'où ça vient là? Parce que c'est là-bas que le Ensof, boum, il arrive. Il te dit tout, Ben Ishraï. Il faut juste comprendre de quoi il parle. Alors, ça veut dire quoi, quelqu'un qui va naître, qui est déjà circoncis? Qui quoi? Qui est déjà circoncis. Né circoncis? Cher Rabbeinu, ça, hein? Il y en a plein. Ah, il y en a des autres? Des sages aussi, dernièrement? J'ai entendu des gens ici, ouais, famille, tout ça, ouais, circoncis. Rabbi, même ici au Ghana. Rabbi, ici au Ghana, il y a une dame que son fils, il a 11 ans, il est né circoncis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose qui est déjà fixé. Qu'est-ce qui est déjà fixé? Le dernier, apparemment, comme il y en a 10 et on appelle Igouli, c'est la malroute qui est déjà fixée. Alors qu'est-ce qui est fixé? L'aspect féminin. Parce que c'est bien qui est pas bonne. On fait la mila parce qu'il faut enlever l'aspect du Shindalet. Donc c'est un aspect. Elle vient de cet aspect du Shindalet. De la Klippa. D'où elle vient? C'est que ça porte le signe de Adam Rishon Chava. Merci. Donc qu'est-ce qui se passe avant d'avoir Rishon Chava? Il n'y a pas de prépuce. Donc un enfant qui n'est circoncis, il n'a pas de faute dans la Rishon. C'est un gros niveau. Il vient d'avant. Il a réparé. Il vient d'Atsilut? De plus. Parce que mon cher Beno vient d'Atsilut, comme il est déjà circoncis. Je sais même de plus haut. Ah, plus haut? Ouais. Ouais. Quand tu fais les interconnexions, si tu dis qu'il vient d'Atsilut, Atsilut, c'est le mari de Bria. Tu comprends? Parce que là, tu me suis? Ouais. Mais en même temps, Atsilut, c'est la femme du monde attique. C'est pas le plus haut. Ah ouais. Si tu fais les interconnexions, tu vas comprendre. Pourquoi plus haut? Je suis en train de te dire. Tu connais Atsilut. Tu vois Atsilut? C'est Abba. Il est marié avec Ima, c'est Bria, n'est-ce pas? Si je repars vers le haut, Atsilut devient le féminin de Attik. Là, tu me suis? J'ai. Ça veut dire quoi? Que la Neshama qui sort d'Atsilut, qui l'a créé en fait? Attik. Mais maintenant, Attik, il a sorti un Zera dans Atsilut, n'est-ce pas? Et ce Zera vient d'où? Du cerveau de Attik. Donc, t'es Morin de Attik. Qu'est-ce que le Morin de Attik? Comment tu montes plus haut? En fait, il faut juste que tu comprennes le lien qu'il y a entre le Zera et les Morin. À chaque fois, tu vas remonter plus haut. Tu veux savoir c'est quoi l'origine d'une chose? Plus haut, en fait. Bien sûr. Parce que le Zera d'un endroit, c'est le Morin de l'autre. J'ai compris.
On dire que Moshe est bien à un endroit, c'est bien. En fait, la vérité, c'est non. Parce que, en fait, cet endroit-là, il est autre chose par rapport à autre chose. J'ai compris. Repose-toi. T'es encore fatigué. Repose-toi. Après, il dit, ולא עוד, אלא אפילו גם הקו הזה הוא דק מאוד, ולא בהתחברות גדול, כדי שיהיה האור הנמשך על הנאצלים במידה ובקצרה. Tout cette sugia-là, sachez qu'il vous parle de la dimension de ce que doit être un yesod, comment un yesod doit être, dans son utilisation, dans son fonctionnement, même dans son aspect. Il dit ce câble-là, il doit être dak meod. Dak meod, c'est-à-dire quoi? Il doit être fin, il ne doit pas être épais, trop épais. Pourquoi? Parce que le plus il est fin, plus la lumière qui va passer, elle va passer de manière fine. Parce qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose qui sorte trop. Il dit, il faut que la lumière qui sort de ce câble-là, elle soit avec mesure. Asher, Asibazo, Nikraim, Anetzalim, Asara Midot, et Asara Sfirot. Donc ça veut dire quoi? Pour la maîtrise de cet endroit-là, en faisant en sorte qu'il soit DAC et qu'il sorte des choses par mesure, ça permet de créer les 10 sphirotes et les 10 midot. C'est la même chose, on va dire. Les orot, sheyesh, la em, ksava, mida ou mispar. Et fait pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les choses vont être en ordre. Je m'explique. Regardez ce qu'il dit. Supposons, on a le cave, on a les sphirotes. Le or, il sort et ça va créer les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, c'est quoi? Supposons, je dois avoir Keter ici, Chochmala, Binala, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Il dit quand là, c'est pas maîtrisé, ici, ça peut être mélangé. On va voir la Chochma, elle vient ici, la Bina, elle va là, lui, il est venu Keter. Ça veut dire quoi, ça? C'est pour l'enfant, en fait. Vous créez. Tout. Parce que c'est la Shefa, c'est pas que le Zera, c'est aussi la Shefa. Pourquoi il faut que tu souffres 10 ans dans ta vie à avoir de rencontrer le bon, la bonne femme ou le bon ami qui va vraiment être un ami? Pourquoi tu as dû galérer? Balagan. Balagan. À cause de quoi? De ce qui est sorti ici, c'était pas en mesure et c'était pas dosé. Bon, à notre décharge, le monde occidental fait tout pour dérégler ça. Bien sûr. Même ils t'introduisent ça dans les écoles, que que c'est bien qu'en France, nature. Ouais, ils font tout pour te... Et quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ça déstabilise tout. T'as plus la droite, t'as plus la gauche, t'as plus le centre, t'as plus le top, t'as plus le bas. Tout est mélangé. Ce qui devait être là, il se retrouve là-bas. Ce qui était là, ce qui était là. Donc toi, tu devais passer une vie calme. Tu te retrouves à commencer à vivre à 60 ans. Ah, j'ai enfin étudié, mais pourquoi si tard? Parce que tout était mélangé. Et Rabbi Pinchas, Oui. j'ai une question donc avec ça, est-ce que c'est ça aussi qui amène donc la gauche, la droite à être mélangée? Et c'est pour ça qu'on arrive à une génération où même les genres, on les mélange. C'est ça. Alors un homme, il va naître homme, il va te dire, ah, je me sens femme. C'est ce mélange-là, exactement. Quand un homme il va te dire, ah, je phrase des chaleurs, je suis fatigué par les amis. Il n'est pas en train de mentir sur lui-même, il te parle de quelque chose qu'il vit, il sait qu'il est attiré par ça. Et comment ça se passe? Okay. Ravi? Oui. C'est aussi ce qu'on a... Enfin, est-ce que on peut dire que c'est le tohu, le tohu? Tout est mélangé, il n'y a pas d'ordre. On avait vu qu'un univers, c'est quelque chose qui est ordonné. Chaque chose a sa place. Là, il te dit, qu'est-ce qui permet de créer une chose dans sa place? C'est qu'il y ait un cave qui soit fin et qui laisse passer, et qui a ses différents tout, et qui laisse passer la lumière de manière mesurée. C'est quoi mesurer? Chez nous, à l'Acha, c'est attends Shabbat avec ta femme. Ou la nuit du Migvé.
Pas le matin, l'après-midi, n'importe où, dehors. Ça, c'est pas mesuré. Tu sors comme ça. Et ça déstabilise tout. Tu te rends pas compte, mais il te dit si. Parce qu'en fait, les sphirotes, elles vont plus être construites avec consistance et corrélation et cohérence entre elles. Tu dis, mais c'est ma vie. Mais qui t'a dit que ta vie, elle ne dépend pas de la vie des autres, qu'elle ne va pas influencer la vie des autres? On est tous censés le même peuple. Des fois, mon action avant Khazbi Shalom, elle peut faire que le monsieur qui est là-bas, je ne sais pas, dans la même âme, il ne va pas avoir d'enfant à cause de moi parce que j'ai distraqué le truc. C'est ce qu'il dit là, ça paraît technique, mais il faut l'amener au très bas pour le comprendre ce qu'il dit ici. Après, il dit, mais Sphira, des Orot, Yesh, la M, que ça va, au Mida, pour montrer en fait, que quand c'est bien fait, on voit que la Sphira, elle a une position, elle a un poids, elle a même une quantité précise. Moi, chez Enken, ben Ensof, ce qui n'est pas dans le Ensof. C'est-à-dire que pour passer du Ensof à quelque chose qui est mesuré, il y a un travail. Ce travail-là, c'est la Gdusha du Kav. Parce que tout le but de Ensof, c'est je veux créer. Mais comment tu veux créer? Toi, tu es tout en même temps. Il fait, bah, c'est simple. Pour que le tout en même temps puisse créer des choses qui soient cohérentes et stables, il faut que le cave soit bien utilisé. Après, il dit, et comment au charbon des oies, c'est là, il te ramène aux oies, Pinchas, là-bas. Des Fouka'a, Tlis'ar, Ta'a, Kiryat, Shma. Et là, Itla et Mida'a, Vesham, Yedi'a, Tigavna, des Sphirines, Vekole. Des Kol Sphira, Itla'a, Shem, Yedi'a. Donc, vous l'avez dit avec trop. Donc, le doigt, il dit, sache que chaque Sphira, elle a un nom précis, une position précise et un but précis. C'est pas par hasard. Et qu'est-ce qui fait que ce pas par hasard existe? Parce que tout a été respecté comme il faut. Après, il dit, c'est pour ça que même il y a un certain sage, tu le vois, il se marie, et un jour il se dévoile, il dit, c'est quoi? Je sais que je vais avoir 7 enfants. Le premier, il s'appelle comme ça, il dit, ah, ouais. Comment tu sais? Tout est écrit, tu peux le savoir. Le Amiral, j'ai dit, quand un homme est suffisamment kadosh, il peut voir même des néchamot de ses enfants tenir sur la tête de son lit. Il sait qui doit descendre le prochain. Tout ça pourquoi? La Kedusha de la Brite. Alors maintenant, vous comprenez c'est quoi? La Kedusha de la Brite, c'est de garder les sphirotes igoulim intacts autour de la Brite, c'est tout. Comment tu gardes intact? De 1, mesurer. De 2, comme il dit les sages, touche pas tout en cet endroit-là. Parce que plus tu touches, plus les igoulim partent. Parce que tes mains ne sont pas tout en kadosh. Parce qu'on dit touche pas tout en ta barbe. Parce que ce qu'il y a autour là-bas ne va pas abîmer. Laisse les choses s'installer. Donc, on ne va pas toucher tout le temps cet endroit-là. Et surtout, il doit être fin. C'est-à-dire que ce n'est pas à tout moment qu'il doit être un cave yachar. Il y a un moment, il doit être endormi. Et le monde vient et t'embrouille. Les conséquences, elles sont folles. On peut dire que le Tohu, c'est juste après la Shevat Kelim, en fait. C'est pour ça que tout est. Oui, on peut dire ça aussi. Tout est mélangé après ça. C'est ça. Donc c'est une shira, en fait, d'avoir un problème à ce niveau. Yehudi, c'est tellement important, un juif, c'est tellement important qu'il faut que vous vous rendez compte. Un Zera Levatala, si tu crées un mini-Tohu, ça repartit. Tu peux dire un Meiri. C'est reparti, tu refais, tu déstabilises, il n'y a plus d'ordre. Plus d'ordre. J'ai une question, mais c'est un peu en dehors du sujet, mais ce que tu as dit, Yehudi. Pourquoi c'est juste dans la Havdalah? Pourquoi dans toutes les prières, la plupart du temps, on dit toujours Am Israël, Israël, et juste dans la Havdalah, on dit Yehudi. C'est la halachot qu'on a vu dans le Bénishka cette semaine. On te dit en fait que la Havdalah, c'est un moment essentiel. Pourquoi? C'est le moment qui te permet en fait de transvaser ce que tu as accumulé à Shabbat pour le faire passer dans la semaine. C'est quoi ce que tu as accumulé à Shabbat? C'est la Kedusha. La Kedusha que tu as dans les prières et dans le manger. Pour ce qui est de la dimension dans les prières, tu le fais avec le Vihinoam 2 fois. Et pour ce qui est de la dimension dans le manger, tu le fais avec le Seder de Havdalah lui-même et la Menavé Malka. Ça veut dire quoi? Qu'à ce moment-là, c'est le vrai Yehudi. Le Yehudi est dans les dimensions de Te'ilat Hashem.
Oui, pense qu'il prie Hachem. Il sert Dieu, il élève. Pourquoi ils appellent Yehuda? Parce que je vais faire une louange à Dieu. Alors, c'est quoi la louange à Dieu? C'est Avodat Hachem. C'est servir Dieu, coûte, n'importe quoi, à quel moment, dans toutes circonstances. Donc il y a une différence entre Yehudi et Bnei Israël. Bien sûr. Tu peux être un Ben Israël dans tes Yehudi. Yehudi, c'est le lion, en fait. C'est celui qui est vraiment pour la Avodat Hachem. Bien sûr. Les nés Israël sans être Yehudi. Ouais. Comme des grades, quoi, on peut dire. Ah ouais. Tu peux être Ben Israël sans être Yehudi. Mais tu peux pas être Yehudi sans être Bnei Israël. Non. J'avais du mal à comprendre ça. C'est pareil pour moi. Non. C'est quoi la différence entre Yehudi et Ben Israël? Comment, quand Yaakov il veut bénir Ménaché et Ephraïm, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit qui cela? Il dit Miel. Il lève ses mains. Il dit quoi Rachid? Il dit qu'il ne comprend pas que de eux vont sortir des monstres comme de Réchaïm. Razak. Les Les rois qui faisaient Zazra, qui faisaient le peuple, ce genre-là. Il dit Miel, mais c'est pas. Donc, est-ce qu'ils sont Ben Yaakov? Oui. Parce qu'ils sortent de lui. Est-ce qu'ils sont Yehudi? Est-ce qu'ils ont la Avodat Hachem ancrée? Non. T'as des gens qui sont Ben Israël, parce qu'ils descendent du Zéra Israël. C'est vrai que c'est des bandits, c'est des criminels. Est-ce qu'ils sont Yehudi? C'est ça qu'on est plus à l'aise de dire Médinat Israël. On ne dit pas Médinat Yehudi, on n'ose pas dire. On est l'État juif. On le dit quand on veut genre montrer qu'on est collé au Tanakh. On n'ose pas après qu'on appelle. Mais en fait, on dit jamais les hébreux. C'est jamais les Israéliens qui disent ça. On dit en français, on dit en anglais. On dit quoi en anglais? L'État juif. L'État juif. Mais tu vas jamais entendre Médina Yehudit. Non, ils ne disent pas. C'est lourd en conséquence. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire ça et pas pratiquer la Torah. Donc Israël, c'était toujours un peu ceux qui étaient dans le balagan. Voilà, c'est comme si Ouais, le royaume d'Israël, c'est les 10 tribus. J'ai compris la différence. Moi, je vais poser la question. Après, aider. וכמו שאמרו בזוהר האוצזני, ביותו הקו הזה עדה גימשה להם שפע כדי לצורכם בלבד, וערר היותאם נצלים ולא יותר מדי, וערר היותאם נצלים. Donc il dit quoi? Il dit, le rôle du cave, c'est de réguler. C'est de faire en sorte que la shefa arrive de manière mesurée et qu'il n'y ait pas, entre guillemets, des gens qui reçoivent plus que ce qu'il en faut. Chacun doit recevoir sur sa mesure. Et ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur parce qu'on parlait du Yesod, on parlait de la Brit Mila, mais tu peux prendre différents exemples. Tu peux dire que le cadre, c'est le père. Il reçoit la shefa dans la maison. Voilà, distribue. Combien de rois tu donnes à cet enfant-là? Comment celui-là? Tu donnes la même à tout le monde? Non, tu dois regarder, tu dois jauger. Qui est à quel endroit, à quel niveau, pour pas que l'information l'explose. C'est le rôle du cave, c'est le Yesod. Le Yesod, c'est la Brit Mila, le Yesod, c'est le Tzadik, la génération. Le Yesod, c'est le rabbin, le Yesod, c'est le grand frère, le Yesod, c'est le papa. Tout ce qui est le cave, son rôle, c'est d'être droit, de laisser passer l'information petit à petit et de faire en sorte que chacun reçoive la quantité qu'il a besoin, pas plus. Sinon, tu déstabilises la création. Tu fais l'expérience, regarde les familles où le père il donne plus qu'à un autre, mais que ça paraît injuste aux yeux de tout le monde, c'est plaisir. Tu mets un balagan, il faut donner avec mesure. Et c'est ça le but du cave. Après, il dit, c'est ça que la preuve de Tarat Mishpacha sont si dures. Parce qu'on ne se rend pas compte que c'est une tâche lourde que de créer un enfant. On pense que c'est, voilà, je le désire, on le veut, on a décidé. Tu sais ce qui se passe derrière. Sinon, ça, ils sont cachés, ils ont écrit des livres, de dire non, regarde, c'est pas comme ça, fais attention à ça. Pourquoi? Parce qu'on veut préserver ces 10 gouline-là. Tu veux dire pour la conception? On va t'arrêter, je parle des règles de pureté familiale. Mais basiquement, quelqu'un qui respecte les règles de pureté familiale,
l'enfant, c'est déjà un bon point, quoi. Bien sûr, C'est sûr que ça va être un bien sadique. sûr, bien sûr. Dans la famille de ma femme, il y en a quelques-uns qui sont nés sans brit milah, sans prépuce, qui est circoncis. Le grand-père, c'était. Jean-Moshe Rebello. Ouais, il y en a plein. Ouais. C'est-à-dire que le grand-père, c'était Beddin du Maroc, c'était le grand rabbin du Maroc. Dans la famille, ils grandissent comme ça, la race, c'est à la lettre. Donc à un moment, tu vois les gens, et voilà, les choses, elles se passent. Mhm. Pourquoi? Parce que Tahada Mishpacha, tu dis, elles naissent, on dirait, elles connaissent ça par cœur. C'est pas. C'est pas en elles, ouais. Elles connaissent. Elles ont vu la maman, elles ont vu les sœurs, tac, tac, elles se transmettent des secrets, machin, machin, machin. Pourquoi? Pour préserver ces 10 sphirotes-là qui sont autour du Yesod. Donc les femmes nous aident, en fait. Les femmes doivent nous aider. Si elles comprennent vraiment. Doivent nous aider. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où tu dois comprendre que, regarde, là, on crée de la vie. Et le but de cette vie-là, c'est pas de déstabiliser les choses. Il ne faut pas que cet enfant-là vienne et qu'il soit une barrière ou quelqu'un contre un autre juif. Et doit venir et être dans le mouvement. Comment tu construis ça? Mais qu'est-ce qui nous vend le monde aujourd'hui? Non, fais ce que tu veux. C'est ton plaisir, c'est ton corps, tu es habeas corpus, je sais pas quoi. Je parle même de ma femme à l'université, maintenant la mode, c'est de parler de régulation des enfants. C'est ça? Régulation des familles, de ne pas avoir plus de 2 ou 3 enfants, tout ça. Et tous les jeunes Israéliens qui sont ils sont tous d'accord avec ça. Donc tu te dis, attends, il y a pas de problème là. Voilà, on a vu qu'il y a des sphirotes igoulim. On ne les a pas encore vus, on ne savait pas ce que c'était. Il dit ils sont autour du cave. En d'autres termes, ils sont autour du Yesod, ils sont autour du tzaddik, ils sont autour du papa, ils sont autour du Rav Arashi. Dès que tu es le cave, celui qui doit en fait prendre et distribuer, sache que tu as les sphirotes igoulim autour de toi. Il faut les garder intacts. C'est vrai que c'est les enfants qui doivent venir voir le père. Bien Pas sûr. le père qui doit. Le père était Macpit. Bien sûr. Ça, le kiboud avaï, parce que pour avoir les Tu igoulim. reçois Tu veux quoi? Mon père était Macpit, genre, si tu l'appelais pas, il n'allait jamais t'appeler, quoi. C'est pas lui qui. C'est pas mon travail. Voilà, c'est genre, toi, t'es mon fils, viens vers moi, je vais te bénir, mais je vais pas te courir après, quoi. C'est logique. Après, il dit, attends, on va parler de deuxième définition qu'on a les sphirotes. Ou, et là, ou biprinat or yachar. Non, c'est dans les dimensions droites. Ça veut dire qu'on va être comme ça. En d'autres termes. Ça, il faut que vous le sachiez. Si vous saviez ça, vous arriverez à naviguer même dans le Ben Israël. Les sphirotes, soit elles sont comme ça, on appelle ça igoul, soit elles sont comme ça, on appelle ça yosher. Yosher, ça veut dire droite. Soit igoul, soit yosher. Après, il dit, quand tu as yosher, qui dit mieux en touchant kavim yamin small, parce qu'on a 3 lignes, droite, gauche, centre. Be'emtsa betsurat Adam Elion. Et fait donc le 2 yosher, on appelle la forme de Adam. Celui-là, il ne s'appelle pas Adam, il n'y a que celui-là. Quand vous voyez Sphira Betsura Adam, comprenez qu'on est dans ça. On est dans les lignes. Quand on est dans les igoudim, en général, c'est des kavanotes très compliqués. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment que tu es dans un travail précis et que tu vas faire des kavanotes là-dedans. Là, on n'a quasiment pas accès. C'est avant la Shiva, toi. Ouais, c'est vraiment pour ceux qui ont un travail précis. Mais en général, tout le travail qu'on fait, chaque fois qu'il va te dire oui, ça c'est nous, tout ça, on n'est que ici. Ça, c'est compliqué. C'est lié à Tilo, Tavoya. Plus haut. C'est lié à ce qui entoure le Adam Kadmon. Très haut. Et donc il y a droite, gauche, centre. Metsurat Adam. Ça veut dire quoi? Qui est derrière Hakav Aniskar Asher Mimeno Orit Pashaed Aïgouli Maniskarim Naïl
הנה הקו הזה אין מתפשט בי או שאר מלמעלה או מראש גג העליון של העיגולים העליון או מכולם, עד למטעה בתחתית סיום כל העיגולים. והקו המתפשט ויורד באמצע העיגולים, ממש בצורה אדם ישר, בעל קומת זקופה, כלולה מרמה רבעי, ומצוין בציור 3 קווים, כלול גם כן ב10 ספירות. Donc il dit quoi? Il dit maintenant, ces deux-là, ils se rencontrent. Comment ça se passe? Je refais le dessin. On va dire, on a, ça c'était juste par dessin, le Ensof. Il était partout, il a fait Tzimtzum. Donc il n'est plus qu'ici. Il a fait une place à l'intérieur de lui pour exister. Après, il dit, il a fait un cave. Il y a un cave qui est descendu. Ce cave-là, il était là. Je fais exprès grand pour que vous voyez. Il y avait ce cave-là. Ça veut dire que c'est le cave, ça. Et dans ce cave-là, il y avait le Or Ensof. La lumière du Ensof, elle se diffuse là. Et on a vu que dans ce cave-là, il y avait des sirotes igoulim. Donc les sirotes qui sont encerclantes, elles sont là. Ok. Et maintenant, sache que à l'intérieur de ce cave-là, il y a en fait 10 sirotes droites. Comme ça. Peter, Chorma, Bina, Chesed, Torah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Donc c'est une combinaison des deux arcs. À l'intérieur de lui, il a Adam, Yosher, et autour de lui, il a les équilibres. Je pensais que ça, c'était après la Shira. Donc, comment est-ce qu'il peut déjà avoir ça? Parce qu'elles étaient censées être toutes droites, non, avant la Shira, les sirotes. Elles étaient censées être les unes au-dessus des autres. Non. C'est pas après la Shira qu'il y a eu droite-gauche? Ça, c'est avant même qu'on commence à créer le Lamont. Là, on parle du cadre, de comment il est. Donc, on est avant. On est avant. Ah oui, parce que c'est dominant. Non, les C3, c'est bien avant ça. Ça dépend de quel aspect. C3, c'est quand il va commencer à faire le Tzimtzum. Mais là, il parle que du cadre, du deuxième cadre. Il dit, sache qu'il est la combinaison des deux. Il a autour de lui des Sirotigoulites, et à l'intérieur de lui, il est Adam Yosher. Ça, c'est après les C3. Oui, parce que C3, c'est ce qui crée ça. C'est ce qui crée le halal. C'est ce qui crée le Tzimtzum, les C3. Bien sûr. C'est le désir de créer, c'est un dîme. Parce qu'il doit se rapetisser, il doit se faire petit. Plus petit que ce qu'il était déjà. Donc les C3, c'est le Tzimtzum. Ouais. C'est la pensée, le désir de créer. C'est même pas le Tzimtzum en soi, c'est avant le Tzimtzum. Donc il dit, sache que Adam-là, il est comme ça, à l'intérieur. Et il fait, qu'est-ce qui se passe? Il fait, là, on appelle ça que c'est un homme qui est debout. Quand tu vois bien que tu as droite, gauche, centre, c'est un homme qui est, comme on dit, Baal Komas Koufa, le maître du debout. Ce que après les Goïms ont essayé d'inventer, on appelle l'homo sapiens sapiens, qui se lève. Oui, ils l'ont pris chez nous. Nous, on avait déjà ça ici. On appelle que cet homme-là, là, qui est ici, il a 10 sphirotes, il s'appelle l'homme debout. Comment? Skomas Koufa. Zakouf. Tu vois? Le Yachar, tac, il se tient debout. Pourquoi Baal? Parce que Baal, nous, on vient de voir avant aussi dans la Haftara que c'est pas forcément positif. Pourquoi est-ce que... Non, ici, quand on dit Baal, ici, c'est besoin, il est le maître du debout. C'est-à-dire que cette création-là, elle est censée être debout. Donc on a un Baal positif et un Baal négatif. En fait, c'est toujours le Baal positif. Hein? Le Baal est toujours positif, mais ça dépend de ce que tu mets après. Il y a des personnages aussi. Baal et Teshuvah, c'est positif. Oui. Baal Peor, c'est négatif. Voilà. Ouais, voilà. C'est tout ce qui m'a... Tu vois ce que je veux dire? Donc il dit, sache que c'est ça un homme debout. Attends, je peux le faire voir, s'il te plaît. Je peux le reste. Allez ici. Tu vois, Baal Komatskoufa. Ok.
Ah, voilà. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce Baal Soulat Poufa? Il a 248 membres. Ah là, c'est un homme. Il a Ramar et Varim. Vous voyez l'origine des méthodes positives? À quoi c'est rattaché? Hier, on a vu l'importance de la lacha pour comprendre qu'est-ce qu'il a fait, ce Kiliab, Gilgul de Kalev. Il blanchissait la face de Mephibosheth en halakha. Si halakha, c'est quoi? Avant de dire fais pas, d'abord fais, c'est à ton Dieu. D'abord, c'est les membres, c'est 248. Et d'où tu les vois la première fois qu'elles apparaissent? Dans le Yosher de Hak, dans les sphirotes droites de Adam Kadma. Ça veut dire quoi? Que c'est que les misotes positives qui te mettent debout. Tu fais pas les transgressions, c'est bien, tu n'es pas encore debout. Tu es en train de paramétrer la zone, d'encadrer. Tu commences à faire les misotes positives, là, tu te mets debout. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est quoi l'une des misotes les plus dures? Elle est positive, celle-là. Mais afta est ta guerre. Tu aimeras le guerre. C'est positive, non? N'est-ce pas? Oui, oui. Alors, tous ceux qui cachent leur guéroute, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent les juifs de naissance de faire une mitzvah positive. Il venait là, quoi. Merci. C'est-à-dire? Les gens, quand ils cachent leur guéroute, Ouais, je comprends. Mais... normalement, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas empêcher un juif de faire une mitzvah positive. Alors, Akadosh et Rabbi Kavita, ils te disent, les mitzvahs positives, quand elles ne sont pas accomplies, ça met un moum, ça met un défaut dans le membre. Donc, le fait de ne pas dire que tu es converti t'empêche un juif de faire la mitzvah de l'Élam et de la guerre. Ouais, je suis d'accord. Après, il ne va pas s'afficher, je suis converti. Bah si. Tu vois ce que je veux dire? Si. Il s'affiche bien, lui, je suis café, dit chez Akol. Il s'affiche bien, lui, je suis maisonnote, dit Boré Bine maisonnote. Ah, affiche-toi, t'es converti, que je te pèse BAF ta guerre. Tu dis, il y a un homme, il est fané Hachem, il est chez Adamarta, il avait ta guerre, il est Oveto. Si je ne sais pas que t'es guerre, et que tu caches, tu deviens Stein. En fait, quand tu vois un guerre, il faut faire une bénédiction. Il faut faire Yiratson, il n'y a pas une bracha. Il faut faire Yiratson. Bien sûr. Les Oveto. Ok. Alors, pourquoi on dit qu'il ne faut pas rappeler à un guerre qui. Ce qu'ils n'ont pas compris, je te dis. Ce qu'on a vu la semaine dernière. Ouais, non, mais ça, il y a un problème avec le guerre parce qu'on pense que c'est une tare. Alors que les sages se disent, non, c'est le contraire. Totalement d'accord. Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est faux, ça. Il faut je ne vais pas dire c'est faux, c'est mal compris. Parce que pour comprendre ce qu'on a compris, il fallait qu'on aille dans Rabbi Nekonia Ben Akane, qu'on aille dans le Hari, qu'on ouvre la Gemara. Il faut prendre le temps d'aller chercher. En fait, je ne pense pas qu'il ne faut pas rappeler qu'il se convertit, il ne faut pas rappeler son passé. Voilà. C'est différent. C'est différent. C'est exactement pareil, mais c'est marqué. Dieu, il aime les guerres convertis. Donc, si Dieu les aime, on doit les aimer. Mais là, ce qui est encore pire, c'est que c'est une mitzvah parmi les 248. Ah, voilà. C'est ça que je suis en train de dire. Ah, C'est-à-dire que si je ne donne pas à la personne la possibilité de le faire, qu'est-ce qui se passe? Je lui mets que devant 247. Et ça, c'est assourd. Alors, la part entre mon intimité et la honte de mon passé et ce que je dois dire pour que les gens puissent faire la mitzvah, bonne chance. Les gens qui ne disent pas, c'est parce qu'ils ont honte de leur passé. Moi, je vous dis, je ne connais pas. Pourquoi tu ne dis pas que tu es converti? T'as honte. Pourquoi t'as honte? Est-ce que ta honte est plus importante que la halakha? Quand toi tu dis, non, moi je dis, il ne faut pas dire. Non, pourquoi tu mets dans ta honte? Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment une mauvaise compréhension, mais c'est ça que les gens, les hommes et les femmes qui épousent des guérines, ils ont un grand route, mais ils ont un grand danger aussi. Parce que tu montres clairement que tu l'aimes. Mais si dans le couple, tu t'oublies et que tu fais une erreur en n'étant pas dans le tu te refais taper parce que tu fais une transgression. Tu fais le choix de l'épouser. C'est vrai que tu l'aimes. Mais au quotidien, il faut que tu montres. Et votre c'est compliqué, hein? Mais ça vient de juste pourquoi j'ai fait cette parenthèse. Ça vient des 248 membres de HAC.
C'est ça les mitzvot positives. Les have, ta guerre. C'est pas marqué tu le détesteras pas, c'est marqué tu dois l'aimer. Donc c'est une mitzvah positive. Alors regarde ce qui se passe. Mais tu arrives Betiur Shlosha Kavim. Donc il dit tous ces 248 membres, ils sont contenus dans ces 3 lignes. Après, il dit Kolel, Kol, Gamken, Beasara Sirot. Donc il y a 10 sphirotes. Donc dans les 10 sphirotes, tu as tous les membres. Après, il dit Ou Biprina'a Tasheni, Tazé. Donc dans la dimension 2, ici, quand on est comme ça, Shel Ayosher, et Anikret, Tselem Elohim. Ah, ça y est, là on met des définitions. C'est quoi Tselem Elohim? C'est ça. Les traits verts, c'est ça. Dans Ak. Pourquoi c'est qui ce cave-là? Adam Kadmon. Mais c'est qui? C'est Elohim. Adam Kadmon, c'est Elohim. C'est des Bereshit, Bara Elohim. C'est qui Elohim qui crée là-bas Bereshit? C'est lui. Ak. Ce qui est en lui la dimension droite, gauche, centre, c'est le Tselem. Quand il dit Tselem Elohim Baraoto, ça veut dire que le Tselem te fait que tu tiens droit. C'est ça que quelqu'un qui chute, il doit se lever tout de suite. Tu tombes, lève-toi, parce que Elohim, s'il est avec toi, tu ne restes pas procès dans ta faute. Lève-toi. Sois Baal Koma, sois un homme debout. C'est ça le plus dur en fait, c'est là où Yetzirah il attaque. Tu as fait la faute, C'est ça. Il faut se lever tout de suite. C'est ça, Rabbi Nachman, il essaie d'aider les gens. C'est pas de ta faute. Tout ça, c'est psychologique, mais c'est lève-toi, parce que si tu n'es pas commun, on ne peut rien faire avec toi. Les mitzvahs posées ne peuvent pas fonctionner. Tu n'auras pas la force de faire une mitzvah. Wow. C'est ça le truc. Alors, celui qui comprend bien, moi j'étudie avec des Breslev, bien, il te dit c'est quoi le secret de la Sibra? C'est juste pour faire les kiyum des Sfirot Yosher de Hak. Enfin, si tu croises un Breslev qui parle comme ça, lui, tu t'assois avec lui. Il veut dire c'est pour faire le petit coup dans la fixation. Il te dit c'est pour faire Kayam, pour mettre en activité les Yosher de Hak. Tu sais que Yosher, c'est les Sfirot 10, c'est tout. Ouais, on a trouvé un Breslev, il dit Yosher de Hak. Ben, t'as regardé dedans, je sais pas. Alors que tout le sujet là-bas des Breslev, c'est ça. C'est de faire en sorte que tu fasses la mitzvah. Lesquelles? Les 248. Parce que si tu ne les fais pas, tu ne t'appelles pas un homme debout. Et c'est qu'un homme debout qui a la capacité d'attirer sur lui la shefa. C'est pour ça qu'Hillel et Shammai, ils avaient la maroquette. Hillel, il essayait justement de faire que les gens soient debout en disant le plus important, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Voilà. Ne faut pas essayer de lever les gens. Et Shammai était là, non, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça, en fait, c'est la dichotomie. Parce que Shammai, il le fait, lui, il te dit, ok, tu es debout, mais tu es debout pourquoi? Tu vois, c'est le... Ça va déjà plus Voilà, il va déjà plus loin. Il était debout, mais là, c'est pour ça qu'on fait la mida debout. Pourquoi on ne fait pas comme le Kohen Gadol, une fois par an, on s'allonge? Il fait la mida allongée. Oui, quand on fait la Seder Avoda. Et je Ah oui, Ouais, un petit bout. Ouais, qui font. Même la chaise, ils font encore. Ils font dans la Chazara de du Moussaf. Ils s'allongent. Rabat aussi. Ils s'allongent. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à ce moment-là, c'est permis de s'allonger? Parce qu'on a une dimension où c'est le seul moyen d'attirer sur la capara. Mais pour pouvoir prier, il faut être mal commun, il faut être debout. Et ça te montre que c'est sur la dimension du peuple. Les musulmans, eux, ils s'allongent. Ils ne prient pas debout. Une partie. Même quand ils sont debout, ils ont les yeux tournés vers le sol en attendant la prochaine fois qu'ils vont s'allonger. C'est à genoux, ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne veut pas rester debout. Non, c'est pas debout. C'est-à-dire que tu sais, les sphirotes de Yosher là-bas, ils ne sont pas fonctionnels. Donc, aussi sortent d'ici. Vous vous rappelez que de Adam Kadmon, il y a un éthos qui est sorti qui a fait les Homotola, mais nous, on reste debout. C'est comme s'il fait les côtes à C'est ça. C'est comme si quoi? Il fait des côtes à tout le temps. Ils n'auraient pas la force de faire remonter les choses avec eux. Juste, Et c'est pour ça que, tu vois, comme les chrétiens, ils vont prier assis, allongés. Tu sais, les chrétiens, c'est ouais, peu importe, Dieu, il est là, je prie comme je veux.
je suis pas habillé, je prie. Ils ont un truc comme ça. C'est aussi parce qu'ils ne sont pas Ils yachas. ne sont pas achats. Quand ils prient assis, non? Je me souviens plus des églises. Comme ils À font. genoux, du coup. Ouais, des fois, ouais, à genoux, voilà. À genoux, ils mettaient pas comme ça, à genoux. Dans les églises pentecôtistes, là, à la fin, ils prient debout, mais ils marchent. Ils parlent en langue. Voilà, non, je ne sais même pas quelle langue ils ont fait là. Et ils marchent. C'est-à-dire que tout le truc, il est que tu n'arrives pas à rester debout. Parce que la charge, elle est trop dure. Tu n'arrives pas à la garder. Il faut tenir une amida. Toi qui fais l'installation, tu vois que ça chauffe. Il fait chaud, hein? Bien sûr. Mais c'est bien parce que quand tu es debout, justement, tu sens quelque chose. Bien sûr. Même quand tu. Bon, maintenant, j'arrive même plus à aller à la synagogue de mon quartier parce que je suis pas sur bon, alors je restais assis. Je suis ça. Ça me va pas. Être bal commun, ce qu'il faut être un maître du debout en faisant la habita. Bonne chance. Mais non, mais ça, c'est dedans, c'est de nos âmes que ça nous permet d'être comme ça. Bien sûr. Et tu vas voir, après, il faut rester debout, pas avoir des gestes bizarres, pas se gratter, tout ça. Il faut que tes mains elles soient là, que tu vois que tu maîtrises. Bouger comme ça, c'est pas un Tu problème. peux bouger, ça dépend. Un soldat qui bouge comme ça, il fait quoi le général? Quand il fait revue des troupes. Toi, t'es un soldat, t'es là, tu On bouge tous quand on prie. Mais c'est vrai qu'à Bethel, quand j'ai vu ça, on bouge pas. Mais parce que ça demande quand même un grand effort de rester. Mais c'est un marlour, il y en a qui disent que c'est très bien. Ouais, et Ashkenaz, ils adorent. Rabbi Yoshia, il bouge quand il pousse. Moi, comment j'ai appris à Bethel, c'est quand il y a une revue des troupes et que le chef il passe, il n'y a pas un doigt qui bouge. T'es comme ça et tu bouges. On se demande si tu respires même. Bah, comme l'armée, quoi. Regarde les anges, comment ils servent. Ah, On me dit, ils ne bougent pas. les anges de service. Pourquoi? Parce que, ça, il ne faut pas te dire. Hein. Quand tu bouges, en fait, tu es en train de bouger les Olamot. Parce qu'à ce moment-là, tous les Olamot, ils sont sur toi. Donc attention, tu es en train de faire quoi? Parce que même ça, Rabbi Shimon dit, lève pas ta main pour rien. Ouais. Garde tes mains à leur place. On va faire des gestes. Donc toi, maintenant, tu es là, tu es dans la tiloute, parce que tu es dans la Hamida. Et qu'est-ce que tu fais de la tiloute? Tu le prends, tu l'emmènes en prière. Peut-être tu le fais descendre. Pourquoi tu fais ça? Attention. Il n'y a pas de geste anodin. En fait, ce que tu apprends plus tu étudies ça, c'est qu'en fait, tu ne fais pas ce que tu veux. Il n'y a pas de sentiment. Il faut savoir c'est quoi la chose à faire. Moi, je voyais des fois, Bethel, c'est une demi-heure là, Amida. On part pour se moucher ou quoi. Je sais pas. J'étais assis plus de 5 ans derrière le rabbin, je priais, j'étais dans le minarets. J'ai vu, j'ai analysé, j'ai filmé, j'ai photographié tout. Pourquoi gratter les oreilles? Non, mais le nez, c'est possible, par exemple, de se moucher le nez. Parce que si jamais tu dois te moucher, que ça te gêne et que ça va te rouler, c'est pas. Mais les oreilles, il n'y a pas de. Non, les oreilles, c'est un saut. Ouais, Je je vais gratter avec ça. Parce que là, j'ai une impureté, vraiment une impureté. Il y a un dépôt là. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si ça vous fait aussi, mais quand tu pries, justement là où les oreilles grattent, alors ils essaient de t'attaquer. À chaque fois, je me dis, tu m'auras pas. Donc, il dit encore 10 minutes après on a fini. Donc, il dit on appelle Tselem Elohim. C'est quoi Tselem Elohim? Gardez ça en tête. Tselem Elohim, c'est les 10 sphirotes droites qui sont dans Hak. Les 248 mitzvot positives. Ça, là, si tu reparles en Sharik Doucha, il te dit il faut les faire. Pourquoi on va les faire? Parce que c'est ce qui te permet d'être droit. Aucun homme ne vit en refusant des interdits. N'est-ce pas, Rabbi Yehuda? Quand tu commences un cours sur Shabbat, dis pas c'est interdit. On ne construit pas quelqu'un en disant c'est interdit. On construit quelqu'un en disant fais ça. Ok, d'accord. Tu es là pour faire. Si tu dis à ton enfant, ok, ne m'appelle pas maman, non, appelle-moi papa. Quand tu dis m'appelle pas, Il va le faire. Tu vas l'embrouiller. Qu'est-ce qui rend un homme droit? C'est le positif. C'est pour ça qu'on te dit dans la Torah, enseigne pas un juif par l'interdit. Enseigne-le par le faire. Fais ça.
Fais Shabbat, mon fils. Fais tes chouvassi. Je ne dis pas ça. Ah, fais pas les 39 interdits. Hein. Non, fais Shabbat. Parce que dans le faisant Shabbat, c'est là que tu vas te construire la dimension d'âme. Tu vas être debout. D'accord, Rabbi. Merci. Après, il dit, et c'est ça le Tselem Elohim. Donc, si vous avez, il est où Sefer? Je peux te demander si Sefer-là, Rabbi Shimon, Sefer à mitzvot de Ramban. Voilà. Ça, c'est votre livre de chevet. Enfin, chevet, vu le peu de temps que vous devez dormir, normalement, c'est même plus un livre de chevet, c'est un livre de limoud. Vous voyez? Ici, il te numère toutes les halachot. Ouais. Toutes les halachot. J'ai en français, tu vois? C'est un des rares livres en français. Mitzvot positive, tu viens ici. Après, quand tu les vois, justement, c'est tout de suite. Tu te rends compte que, bon, Hachem, il est bon avec nous, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup même qu'on ne peut pas faire. Et en fait, au final, ça ne fait pas tant que ça. Mais au moins, tu les lis. Ouais. En les lisant, c'est que tu les as faites. Ah. Toutes les mitzvot sont répertoriées ici, à expliquer ce qu'il a fait en bas. C'est ça qui fait le tselem. Mm-hmm. Le tselem d'un homme, il est fait que par le respect des mitzvot positives. C'est ça qui dit que le fait de ne pas faire une mitzvot positive, ça endommage. Pourquoi? Parce que tu n'amènes pas sur toi la dimension d'être debout, tu n'as pas le tselem. Donc quand vous voyez dans la Torah, oui, et voilà, le Ham Israël est à terre, ou elle est tombée, là, c'est pas bon signe. On n'a pas le Dieu cher là-bas. Après, il dit, רמז הכתוב באמרו בראשית ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו. Voilà, le pasouk fait, c'est ça le secret du pasouk, qu'il a fait Adam בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו. C'est quoi בצלמו? Avec son yosher. Donc qu'est-ce qui tient sur ton tselem ici? Là, c'est 248. Le kimat qui colle des vrais Zohar, Betikonim, Verov, des vrais. Donc il fait tout ce qui est écrit dans le Zohar, tout ce qui est écrit dans les Tikkunas Zohar et tout ce qui est dit dans le Sod, Mitaski, Metrinat, Hashenit, Azot. Il ne parle que de ça. Pas des Igoulim. On n'est que dans ça. Donc en fait, la majeure partie du discours de Rabbi Shimon, c'est que ici, à l'intérieur. C'est que ici. Mais tout le Zohar, tous les Tikkunim, genre, peut-être à un texte ou deux qui parle de ça. Et tout le reste, 97%, c'est le Yosher, dimension Adam. Après, il dit, Adam Tikkunim, Berov Adivrea, Betaskim, Betrinat, Hashinit, Azot, Shel Yosher, וגם בעשרה ספירות של הבחינת השנית הזאת נצלעו בדרך היושר כמראה אדם. יש גם כן פרטים, וכל ספירה מהם נחלקים לעשרה ספירות, בפרטים פרטיים עד אין קץ. Il fait sache que ça, tu vois les 10, mais la subdivision, elle est infinie. Dans ça, tu as encore 10, dans les 10, tu as les 10, les 10, les 10, jusqu'à אין קץ. Il n'y a pas de fin. C'est comme le schéma de Bernoulli. Tu rentres là-bas, tac, quand tu fais les statistiques, tac, tac, ça s'arrête pas. Tu rentres dans un, il y a 10 dedans. Quand dans un, il y a 10 dedans. Quand un, 10 dedans. C'est des fractales. Exactement. Des fractales. Alors des fractales. Donc, cette subdivision sans limite existe aussi dans le sphirot cercle. Nimsa, il se trouve donc qui yes shte prinot, qui a deux aspects, derer igoul, et derer yosher. Il y a deux chemins, deux aspects. Soit tu es dans les igoul, soit tu es dans le yosher. En d'autres termes, tu as deux manières d'agir. Soit dans une dimension féminine. Féminine, c'est igoul, elle est enceinte. Au yosher, l'homme. Donc nous, comme on est dans le yosher, on sait que c'est tout ce qui est la Torah masculine. Et ici, il y a des choses là-bas. Si tu comprends ici, tu comprends pourquoi les femmes, elles ont un instinct très fort dans la douche. Ça vient des igoulim. Parce que quand tu es en cercle, c'est pas pareil que quand tu es en ligne. Donc on comprenait beaucoup de choses. Pourquoi les parlements, ils sont en demi-cercle?
Pourquoi seulement demi-pas? Pourquoi pas un cercle entier? Pourquoi pas comme les arènes romaines où tu es au Ah oui. milieu et que tu entoures? Pourquoi c'est un demi-cercle? Et que là, tu fais un yosher. Pourquoi dans les universités, des fois, c'est plutôt des yoshers? Un amphithéâtre. T'as amphithéâtre comme ça. C'est même pas des demi-cercles, Ouais, c'est- c'est des rangées comme ça. Tout ça, ça vous dit beaucoup sur ce qui se passe là où vous serez ou là où vous êtes. Vous voyez. Ici, c'est yosher. T'as pas le choix. Après, il dit, encore 2 minutes, Veda et sache qui kavaze asher nimshar mina or en sof kasher katavnu ine u nimshar mina or en sof she'aya be makom achalal asher nitzamtzem ונעשה עיגול וכנזכר לעיל והקו הזה הוא כאין צינור אחד אשר די רבו נמשכים ממעי האור העליון של האין סוף ונמצא כי הקו עצמו ou or en sof. Donc il dit, en fin de compte, cette cave-là, cette ligne-là, lui-même est or en sof. Shaya Torah halal qui est dans le halal. ויש בו כלול אור עליון דאין סוף הסובב כל מקום החלל שבו נצלו העולמות. הכל אחד באחדות גמור. עד כאן לשונו, fait הפסקה. Digérer et on reprend peut-être une petite demi-heure d'Atoudvuna et après on fera un saka pour le cours final. On prend encore une tête de après. Ouais, parce que j'avais mis 2 heures. Et il est quelle heure là? Je crois que J'ai 1h15.